À l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvaient les planches de la loi, un vase avec la manne du désert et le bâton Aaron qui prospérait. L'arche de l'Alliance était dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, et plus tard dans le temple de Jérusalem. L'arche de l'Alliance a été construite par Bezalel, selon les instructions de Dieu données à Moïse. L'arche était en bois et doublée d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Avec une forme cubique rectangulaire, la large et la hauteur, un HP et l'arche de 2,5 chais. Cela correspond à environ 70 cm de large et à une hauteur et 1,2 m de longueur. Comme il est clair, l'arche de l'Alliance était comme un coffre. Même le mot hébreu pour les troubles y avait ce sens. Le couvercle qui a fermé l'arche avait le chiffre de 2 chérubins d'or qui se faisaient face. Le couvercle s'appelait un propitiatoire. L'arche a été transportée à travers des tiges en bois recouvertes d'or, qui ont été percées dans 4 anneaux d'or, qui étaient attachés aux 4 coins de l'arche. Le texte biblique, qui parle de la construction de l'arche de l'Alliance, indique que Dieu a ordonné à Moïse de mettre en lui le témoignage qu'il lui donnerait. Le mot témoignage dans ce contexte est équivalent à l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance est également appelée l'arche du témoin. Ensuite, le témoignage a été les paroles de l'Alliance de Dieu avec Israël. Ces mots ont été enregistrés sur des tablettes en pierre au Sinaï, qui sont communément appelés conseils de la loi. Les 2 premiers conseils qui ont enregistré l'Alliance de Dieu ont été brisés par Moïse. Cela s'est produit lorsqu'il a envisagé l'idolâtrie d'Israël avec un veau doré. Mais alors Dieu a ordonné à Moïse de laisser tomber 2 autres tablettes en pierre, afin qu'il reçoive les mêmes mots qui avaient été écrits dans les premières tablettes. Cela signifiait le renouvellement de l'Alliance. Ainsi, les planches placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance étaient ces dernières comprimées. Certains chercheurs suggèrent que les conseils juridiques étaient des copies identiques. Dans l'Ancien et le plus proche, les traités ont été enregistrés à des copies égales. Chaque copie appartenait à chacune des pièces qui ont signé l'Alliance. En tout cas, les lois de la loi, qui se trouvaient dans l'arche de l'Alliance, contenaient les conditions de l'Alliance de Dieu avec leur peuple. Le livre du Deutéronome informe que sur les conseils et 10 commandements de la loi de Dieu ont été écrits. L'autre élément à l'intérieur de l'arche était le vase d'or avec de la manne. Lorsque Dieu a envoyé la manne pour soutenir les Israélites dans le désert, il a également ordonné qu'une partie de la manne soit placée à l'intérieur d'un vase. Cela servirait de signe pour les générations futures sur le pouvoir de maintien de Dieu. Ce vase devrait être devant le Seigneur et a été conservé par le témoignage. L'écrivain hébreu informe que le vase à l'intérieur de l'arche était en orée. Il est intéressant de savoir que la manne que le Seigneur a envoyée comme un moyen de subsistance aux Israélites, dans le désert gâché lorsqu'il est stocké d'une journée à un autre, mais la partie de la manne qui était maintenue à l'intérieur de l'arche de l'Alliance n'a pas gâché. Le 3e élément conservé dans l'arche de l'Alliance a été la cour d'Aaron. Alors Dieu a proposé un test en Israël. À cette époque, Dieu a prouvé son choix pour Aaron en faisant de son personnel le seul à s'épanouir parmi tous les autres jetrons qui représentaient les tribus d'Israël. Tout cela s'est produit avant l'arche de l'Alliance dans le tabernacle. Ensuite, Dieu a ordonné à Moïse de mettre la tige de l'Aaron fleurée avant le témoignage. Ce serait un autre signe pour les enfants rebelles d'Israël. Une question qui reste est ce qui serait arrivé aux éléments stockés dans l'Alliance Arche. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à l'arche et aux articles à l'intérieur. Très probablement, tout a été perdu au moment de Jérusalem, Nabuchodonosor. Mais tout s'est produit selon la volonté de Dieu. Ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance et de l'arche elle-même ne faisait que signaler une réalité supérieure de l'habitation de Dieu avec son peuple fidèle. En tant que représentation maximale de la présence de Dieu au milieu d'Israël, l'arche a pointé le Christ, Dieu lui-même avec nous. L'apôtre Paul écrit qu'en Christ habite corporel toute la plénitude de la divinité. L'écrivain d'Hébreux dit que Christ est la luminosité de la gloire et l'expression exacte de l'être de Dieu. Nous n'avons donc plus besoin de l'arche. Quant à ce qui était dans l'arche de l'Alliance, le même principe est valide. Au lieu du témoignage original, nous avons maintenant la manifestation finale de la parole de Dieu. Jésus est la parole qui a été faite de la chair et qui habitait parmi nous. Lui-même est la vérité de Dieu qui libère définitivement l'homme du péché. Il est la révélation finale de Dieu. La lettre aux Hébreux dit qu'avec Dieu ou Torah a parlé plusieurs fois et à bien des égards les parents des prophètes. Ces derniers jours, il nous a parlé de son Fils. Nous n'avons pas non plus besoin du vase d'or qui contenait la partie de la manne. En effet, ce manna s'est déversé dans le désert à simplement typique, le vrai pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est le pain de la vie. Déjà la cour d'Aaron qui était à l'intérieur de l'arche et a témoigné l'approbation divine du sacerdoce lévitique, a maintenant cédé la place à la révélation que dans l'Église remplit pleinement le but de Dieu, d'avoir une nation de rois et de prêtres. L'apôtre Pierre écrit que les croyants appelés par Dieu et rachetés en Christ
sont de vrais prêtres chargés de proclamer les vertus de celui qui les a pris de l'obscurité à la lumière. Il est vraiment intéressant de savoir ce qui était à l'intérieur de l'arche, mais la chose la plus importante est de comprendre que toutes ces choses étaient des ombres qui se sont dissipées avec l'accomplissement de la promesse de l'incarnation du Fils de Dieu.